Bonjour à vous, bienvenue sur ma chaîne Éveil et Parcours Couple Sacré. Je suis ravie de vous retrouver dans cette capsule sur laquelle j'avais envie d'aborder le thème des parcours courts, parcours longs. Comment faire la différence, parce qu'une personne a noté sous une des dernières vidéos, mais on parle jamais du travail qui est fait en amont, avant la reconnexion avec notre autre. Est-ce que c'est qu'on n'est pas en parcours de flamme jumelle quand ça se passe comme ça? Non, c'est cette différence avec le parcours court et le parcours long. Le parcours long, il peut y avoir une reconnexion dans le bac à sable et une séparation, et à un moment donné se retrouver pour réveiller cette reconnexion, ou cette deuxième reconnexion, envie de dire, en tout cas le fait que le timing divin fait reconnecter les deux individus, cette même âme, pour travailler, pour entamer le travail des blessures. Mais dans ce cas de figure-là de parcours long, ça veut dire qu'au moment où, si vous avez reconnecté votre flamme jumelle dans le bac à sable et que vous la retrouvez 10 ans après, pendant ces 10 ans, beaucoup de gens ont relevé des défis tout au long de leur vie, des défis différents, des défis singuliers en fonction de ce que vous aviez à défier, ce que vous étiez venu guérir ici par rapport à cette vie-ci, à ce que vous deviez expérimenter avec votre âme, et par rapport à ce qu'il y avait à travailler, et par rapport à vos vies antérieures. Donc c'est vrai que quand vous reconnectez avec votre autre, bien souvent il y a moins de travail, ou le travail est différent parce que vous l'avez fait en amont, de manière séparée, entre deux reconnexions. Pour les parcours courts, c'est différent. En général, les deux personnes, là aussi, peuvent avoir eu une vie avant, être mariées, avoir eu des enfants. Peut-être se sont divorcés de ces âmes sœurs. En tout cas, il y a eu un vécu, il y a eu des défis, peut-être des pertes de parents, des pertes d'enfants, des pertes de travail. Souvent, on se rend compte que sur ce parcours de flamme jumelle, on vient travailler sur nos blessures 2 voire 3 ans avant la rencontre avec notre autre. C'est aussi pour ça que quand on se reconnecte, parcours court ou parcours long, on se reconnecte en fonction de nos... on est complémentaires en fonction de nos dysfonctionnements, de nos blessures. Entre un runner qui a trouvé quelqu'un qui l'aime plus que lui, parce que cette peur qu'on connaît tous par rapport à la blessure de rejet qui fait que je ne crois pas à l'amour, je me protège, je m'investis pas dans la relation, je mets toujours de la distance. Et pour le chaser qui a la blessure d'abandon, qui j'ai enfin trouvé quelqu'un qui m'aime comme le runner à ma juste valeur et qui m'aime plus que ce que je m'aime. Donc on a trouvé quelqu'un qui nous aimait plus que ce qu'on s'aimait nous-mêmes, et c'est comme ça qu'on est complémentaires dans nos blessures, et qu'à un moment donné, quand le travail se fait, que ça se réveille, après cette lune de miel qui peut durer des années sur les parcours longs, mais qui peut être très courte, voire un mois, voire 3 semaines sur les parcours courts. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre parcours court, parcours long. Et quand je reviens à ces parcours courts, il y a pu avoir des reconnexions en 2019, beaucoup en 2021, mais avant cette reconnexion avec votre autre, vous avez dans la matière défié ou relevé plein de défis par rapport à votre travail, par rapport à vos enfants, par rapport à des blessures, par rapport à des maladies, qui font qu'à un moment donné, il y a déjà eu des remises en question, des travails peut-être de manière inconsciente. Et moi, c'est ce que j'ai écrit dans mon livre, où j'ai compris tout le parcours difficile, mais comme un vrai chaser, et la même chose pour les runners, mais j'ai compris la difficulté de ce que j'avais vécu, je pense, depuis ma naissance, ou en tout cas quelques années après, jusqu'à ce que mon autre parte. Et quand j'ai écrit mon livre, je me suis dit, mais Eureka! En fin de compte, le monde ne s'est pas acharné sur moi, le ciel ne s'est pas acharné sur moi. C'est comme si j'ai eu l'illumination de Lion, comme si au moment où, quand mon autre est parti, j'ai entendu flamme jumelle, ce mot que je ne connaissais pas, tout a fait sens dans ce que j'ai vécu et j'ai compris du coup mon parcours. Eh bien, c'est la même chose qui se passe. Alors, c'est différent aussi pour les couples qui ont été mariés, puisque nos âmes ont décidé de vivre ce parcours ensemble, main dans la main, avec les difficultés que ça peut comporter et les défis qu'on avait à relever ensemble au sein d'une famille, et que d'un couple inconscient, on passe à un couple conscient. Et c'est la même chose pour les personnes qui ont été mariées avant, ou en tout cas en couple avant, d'un couple inconscient avec des âmes sœurs, se sont reconnectés à leur flamme jumelle pour travailler et conscientiser les blessures, et pour au final
arriver en un couple conscient et guéri qui va rayonner son amour et qui va transmettre ce qu'elle a à transmettre dans la matière, dans sa mission d'âme. Donc, dans le parcours court, eh bien oui, au préalable, il y a plein de choses qui ont été travaillées avant qu'on ne parle pas forcément sur la chaîne, parce que avant ou après, c'est un process, un travail, des défis à relever côté chaser et côté runner par rapport au dysfonctionnement de chacun et par rapport aux blessures de chacun. En sachant que le chaser, bien souvent, le premier réveillé, avec principalement la blessure d'abandon, donc l'irrespect de lui-même, le rejet, l'injustice, parce que l'injustice est liée avec l'abandon, la trahison, l'humiliation, et je crois que j'en ai pas oublié, les cas de blessures. Et c'est la même chose pour le runner, qui lui est principalement celui qui va fuir, qui a peur de l'amour, qui a peur de croire au bonheur, et qui met du coup de la distance, et qui est avec principalement sa blessure de rejet, l'irrespect qu'il peut avoir envers lui, envers lui-même, mais comme un chaser avec sa blessure d'abandon qui se respecte pas parce que il donne trop à l'extérieur plutôt que se donner à lui, et que derrière il y a aussi une blessure pour le runner d'abandon, de trahison aussi. Il y a un petit peu moins d'injustice et d'humiliation. Mais elles sont toutes là. Je me rends compte que dans tous les parcours, on doit toutes les travailler avec des blessures principales originelles de cet œuf cosmique au moment de, il y a des millions d'années qu'on s'est rencontrés. Donc en fin de compte, sur le parcours court, bah oui, pourquoi parcours court? Ça va aller plus vite. Parce que certaines personnes ont déjà expérimenté un divorce, donc ont déjà dû se positionner, ont déjà avancé, donc elles continuent à avancer sur les derniers mètres qui restent à faire par rapport à leur guérison personnelle et la guérison du couple. Parce que du coup, dans les finalités de guérison, on va travailler les vies antérieures par rapport à la trahison qu'on peut travailler de manière séparée parce qu'on la ressent et qu'on la travaille en distanciation mais connectée à cette vibration qui émerge, on ne sait d'où, mais on le sent à un moment donné. C'est aussi pour ça que la pleine lune, la nouvelle lune nous fait travailler sur ces énergies-là. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on peut travailler chacun de notre côté, mais aussi ensemble et ressentir son autre. Notamment sur la fin de parcours, quand le chaser, le premier réveillé, eh bien, principalement, j'ai des runners qui sont premiers éveillés aussi. Prenez ce qui résonne par rapport à vous et que c'est le chaser, le deuxième éveillé. Mais on le ressent quand on est guéri à la fin de ce parcours. On sait ce qui nous appartient et on sait ce qui appartient à notre autre. Donc voilà cette différence entre parcours court, parcours long. Donc ça veut dire que les parcours longs, ils ont plus connecté. Exemple, moi en 98 avec mon autre. J'ai de ceux qui se sont connectés en 2011. Il y a des vagues comme ça. Il y a d'autres en 2019. Et il y a des parcours courts qui sont connectés en 2021, 2022. Il y a beaucoup de vagues là. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas du préalable avant. J'en parle un petit peu dans mes vidéos, quand des fois je peux parler de mon livre et de ces moments-là où, exemple, après cette séparation, quand mon autre on s'est séparés, moi je venais de travailler une blessure d'injustice en lien avec l'argent, puisque le chaser a principalement à travailler des blessures d'injustice et a toujours, enfin en tout cas sur les 3 quarts du parcours, un lien avec la justice, avec des problèmes financiers, alors que le runner aura plus des problèmes matériels, financiers aussi, mais plus avec le matériel, la peur du matériel. Donc, c'est toutes des choses qu'on vient travailler. Notre âme sait qu'on est en parcours de flamme jumelle quand on est. Et depuis là, en fin de compte, on travaille sur tous les défis que l'un et l'autre, on a besoin de travailler. Et notre âme, en lien avec la source divine, connaît les timings de ce travail-là. Et j'ai envie de vous dire que je crois qu'il y a euh, trois périodes qui sont 3 pivots, on va dire, où il y a vraiment un changement, qui est le moment de la séparation, parce que la séparation va basculer, la dernière séparation va basculer le chaser dans sa blessure d'abandon, parce que c'est comme s'il va lui manquer un membre. Donc là, sans être quelque part prévenu, eh bien, le runner va faire chuter le chaser dans sa blessure d'abandon, du coup dans sa nuit noire de l'âme, puisqu'il peut y avoir plusieurs nuits noires de l'âme, côté chaser, côté runner, mais il y a une vraiment très forte. Et c'est la même chose du côté runner quand le chaser va se positionner en disant stop, là je ne veux plus, c'est terminé. Eh bien, il fait basculer le chaser va faire basculer le runner dans sa nuit noire de l'âme, dans ses travers, dans ce qu'il a besoin de travailler, si c'est pas la première ou peut-être la deuxième.
Donc ça, c'est des points de bascule qui font vraiment travailler le lien et qui donnent vraiment la direction et des changements énergétiques, des changements de polarité qu'on travaille, puisqu'on a les deux polarités yin et yang et yin à l'intérieur de nous. Allez revoir ces vidéos, elles peuvent être aidantes, en tout cas c'est le retour que j'ai des personnes qui me suivent. Et un autre point de bascule, donc c'est cette pré-réunion à un moment donné où on ressent que l'autre revient et qu'on attaque cette réunion. Et vraiment, il y a des points de bascule où tout change. Et en fin de compte, dans un premier temps, il y a un point de bascule où l'un fait travailler sa partie dominante pour que l'autre tombe dans ce qu'il a besoin de traiter. Ensuite, l'autre remonte et ce qui fait qu'il fait basculer l'autre dans sa partie qu'il a besoin de travailler, de traiter. Et ensuite, l'un et l'autre trouvent cet équilibre, ces points de bascule pour pouvoir être sur la même longueur d'onde et pouvoir se réunir et pouvoir faire des plans à deux pour fusionner. Voilà ce que j'avais l'envie de vous partager dans cette vidéo, entre quelle est la différence entre un parcours court, parcours long. Oui, c'est le temps, mais à la fois le travail est le même, mais nos âmes ont décidé de se reconnecter, pas au même moment. Et c'est ainsi, on ne va pas contre ce que nos âmes avaient déjà décidé avant cette incarnation ici. Voilà, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Je referai aussi une vidéo parce que ça me semble intéressant par rapport à la mission d'âme. Qui n'est pas quelque chose qui brille. Il y a encore une étape dans le fait que, dans le rayonnement, certes, on vient vibrer cet amour inconditionnel dans l'instant présent de qui nous sommes. On n'a pas besoin de s'habiller avec du bling bling parce que rien que, j'ai envie de dire, même un sac poubelle nous habille parce que on a travaillé sur nos blessures et du coup on rayonne. Mais ensuite, il y a besoin d'aller travailler sur la mission d'âme. Donc voilà, je vous souhaite une belle soirée. À tout bientôt pour une nouvelle capsule.